Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur le podcast Top Comics. Pour une fois, ces derniers temps, ce n'est pas en vidéo, mais c'est en podcast que nous nous retrouvons pour une occasion longtemps attendue, puisque c'est un podcast réaction à la sortie de Superman de James Gunn en salle ce mercredi. Alors, je me suis dit, pour discuter de Superman, ça serait plus sympa d'être à deux, et évidemment, j'ai mon sbire, mon acolyte, mon sidekick qui se joint à moi. Merci, Doop, de prendre un petit peu de temps pour que nous échangions sur ce Superman de James Gunn. Bonsoir, Doop. Eh ben, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, demain, après-demain, quand ils veulent. Ils peuvent nous écouter, nous réécouter. On les remercie encore de nous suivre. Et la vidéo, on est en train de travailler là-dessus pour vous faire des vidéos à deux, parce que c'est toujours un petit peu mieux, voilà. Mais comme on n'est pas bon au niveau technique, vous avez pu vous en rendre compte si vous nous suivez depuis un moment, ça va prendre du temps, voilà. Alors, on n'est pas bon, mais on est volontaire. Voilà. Donc on travaille, on travaille dessus. Chaque voilà. fois, on découvre des choses. Et bien, on espère bien vous faire une vidéo où vous allez voir nos deux tronches, c'est quand même le principal de notre vidéo. Voilà. Mais on a remarqué, enfin moi j'ai remarqué que ce que je mets sur YouTube, à partir du moment où il y a de la vidéo, et ben, si vous regardez les statistiques des titres, vous verrez que ça marche mieux. Quand nos visages sont là, alors j'en tire aucune fierté ni aucune on verra. Mais il faut croire que c'est attendu. Voilà. Si quand tu auras le mien de visage, on perd des auditeurs, on reviendra. On reviendra à l'écrit, voilà. Enfin, alors, conditions d'enregistrement un peu particulières. Ici, en Bretagne, il fait une chaleur incroyable, donc je suis obligé d'enregistrer. Il fait 17 degrés, donc c'est la canicule. Non, pas du tout. Donc, je suis obligé d'enregistrer fenêtre ouverte. Et donc, la petite dernière de la famille, vous l'entendrez parfois, peut-être, puisque j'ai mon chien qui est dans le jardin et qui aboie. Voilà, vous savez tout. Ça risque pas d'arriver du côté de chez Doop, puisque lui, il a un chat. Ouais, et, moi, je peux me faire attaquer par mon chat chat à n'importe quel moment. c'est ça. Faut le savoir. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, quand même. Superman, donc film extrêmement attendu, évidemment, puisque c'est le redémarrage de l'univers DC au cinéma. Warner a décidé de tirer un trait sur ce qui avait été réalisé par le passé, encore que pas tout à fait, puisque James Gunn s'est offert un droit d'inventaire sur ce qui avait été fait ces dernières années ou pas. Mais grosso modo, voilà, c'est le redémarrage. Évidemment, on démarre avec les joyaux de la couronne, le Superman, et donc nous sortons. Alors toi, tu as été le voir cet après-midi. Nous enregistrons jeudi soir. Je l'ai vu il y a 2 heures à peine, moi. Voilà, moi je l'ai vu hier soir dans une très très chouette salle. Enfin, comment dire, c'était très 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 correct. Qu'est-ce que déjà, alors moi j'ai une première question à te poser. Ta réaction à la sortie de la salle, comment tu as senti la chose? Eh ben, j'étais un peu. Il y a des choses que j'ai trouvées très bien. Il y a des choses que j'ai pas aimées. Je peux pas dire que c'est un mauvais film. Je peux dire que c'est pas le film du siècle non plus. Il m'a manqué, je pense, cette petite notion d'émerveillement, en fait, on va peut-être en reparler tout au long de notre podcast sur les raisons pour lesquelles j'ai pas été autant enthousiasmé que ça. C'est pas mal. Alors moi, j'aimais pas du tout Zack Snyder et les versions avec Henry Cavill, donc forcément, pour moi, c'est quand même meilleur. C'est un film que je pourrais potentiellement revoir. Peut-être pas au cinéma, mais dans un an. Donc, je pourrais potentiellement le revoir. C'est pas le meilleur James Gunn, loin de là. Je suis pas un fan inconditionnel de James Gunn non plus. J'ai bien aimé quelques trucs. Sa série Créature Commando était bien, qui relançait le DCU et non plus le DCIU. Enfin, je sais plus, je confonds les deux. Ouais, je suis un peu mitigé et c'est un petit peu ce qu'on avait dit pour ceux qui nous écoutent quand on avait fait notre dernier 10+10, je crois, sur Superman. Où on avait dit, est-ce que ce sera un succès? Est-ce que ce sera un gros bide? Moi, j'avais dû dire, ce sera certainement entre les deux. Je pense qu'on y est. Voilà, il y a quelques aspects qui m'ont beaucoup déplu. Il y a quelques passages que j'ai vraiment beaucoup aimés.
Globalement, c'est marrant parce que voilà, moi, je suis un vieux de la vieille et les films Superman, moi j'ai vu les films de Donner au cinéma, hein, voilà. Tout du moins le deuxième, je crois que j'ai commencé avec le deuxième. Et moi, à chaque fois que je vois un film Superman, chez moi, ça marche. Dès que je sors de la salle de cinéma, j'ai l'impression que je vais m'envoler. Euh, Là, ça n'a pas été le cas. D'accord. Donc je pense que c'est vraiment sur l'émerveillement qu'il n'a pas réussi à me transporter. Et toi, Stéphane? Alors, moi, je suis pas hyper enthousiaste. Et depuis hier, je suis un peu embêté parce que le film me reste en tête. Je cherche à essayer de comprendre qu'est-ce qui me gêne autant dans ce film, alors que je lui trouve beaucoup de points positifs, mais il y a aussi des points négatifs. Et j'avoue que je ne peux pas dire que j'ai trouvé ça mauvais. J'ai même bien aimé, j'ai passé un bon moment. Mais ce n'est peut-être pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Mais pour autant, j'ai un peu de mal. Alors, on va peut-être profiter de l'émission pour essayer voilà, de décortiquer le film et puis de réfléchir à pourquoi finalement j'ai été. Alors, je peux pas dire que j'ai été déçu. En fait, c'est ça le truc. Je suis dans une situation assez mitigée. Bon, ceux qui nous écoutent depuis novembre dernier, ils savent hein, qu'on n'est pas du tout fan de la période de Snyder. Et donc on attendait un personnage lumineux et coloré. Là, pour le coup, je te propose de Ouais. je te propose de commencer ce décortiquage par ça. Bon, le côté lumineux, coloré, on l'a quoi. Enfin, Oui, je veux dire, voilà. Sans aller dans l'anti-Snyder, hein, parce que je pense que c'était pas le but du tout de James Gunn. Là, il voulait faire un Superman lumineux, porteur d'espoir. Bon, enfin, dès les bandes annonces, ça se voyait. Hein, donc là, il n'y a pas de grosse surprise. Effectivement, il n'y a pas de grosse surprise par rapport aux bandes annonces. Par rapport à tous les trailers qu'on a pu voir, ça correspond bien à ce que vous allez voir au cinéma. On va le dire, hein, parce que je crois qu'on l'a pas dit, on va tout spoiler comme des gros cochons. Hein, mais encore une Oui, fois... alors allez le voir, hein, oui. Voilà. Allez le voir avant. Encore une fois, il n'y a pas énormément de trucs à spoiler. Hein, clairement, non, clairement, c'est pas un film. Il n'y a pas de twist. Il y a peut-être à un moment donné un personnage où il y a une révélation, mais ouais, bon, voilà, c'est pas non plus. Non, bon. Donc à partir de maintenant, on va spoiler. On vous a donné notre premier avis. Voilà. Ce que je trouve, une de mes premières réflexions, ça a été de me dire un film comics. C'est-à-dire que j'ai ressenti cette impression de comics. Alors ça fait oui, partie et des tu points sais, positifs. tu sais que l'impression comics, elle y est en fait dès la première image. Parce que, en fait, la première image, c'est quoi? C'est un texte qui dit, voilà, alors, il y a, alors je sais plus combien, il y a 3 siècles. Voilà, il y a 3 siècles, il s'est passé ça. Il y a 30 ans, il s'est passé ça. Il y a 3 ans, il s'est passé ça. Il y a 3 minutes, il s'est passé ça. Et en fait, on prend l'action en cours de route, finalement. Et c'est un petit peu comme quand on commence les comics. Hein. On attaque le truc en cours de route. Il s'est passé des choses avant. Et moi, j'ai bien aimé parce qu'en plus, je trouve que vraiment cette idée donc, de dire voilà, il y a des méta-humains depuis 3000 ans. Tout le monde le sait. On vit avec. Et moi, j'ai trouvé que l'univers, ça l'avait vachement bien décrit, en fait. Ça m'a fait rentrer dans cet univers-là, qui est plus du tout l'univers de l'ancien DC. Là, c'est un univers où les méta-humains, ils sont connus. Enfin, ils sont connus. Disons que c'est pas des gens cachés. D'ailleurs, il y a des créatures, des fois, qui sont à Metropolis. Ils se battent. C'est en arrière-plan. Ça choque pas grand monde, en fait. J'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Et c'était une très, très bonne idée pour moi. Donc, vraiment, moi, le film, il commence très bien, en fait. Il y a j'ai eu ce sentiment de voir, oui, un comic book sur grand écran, et qui ne singe pas forcément d'autres films. C'est-à-dire, on n'est clairement pas dans un film du Marvel Comics Universe. C'est-à-dire, c'est pas du tout cette ambiance-là. Bon, évidemment, ça reste du film de super-héros, hein, mais il y a des tropes qui sont en commun, mais clairement, il y a un ton un peu particulier qui m'a fait penser, ah ouais, tiens, je suis en train de lire un comics, quoi. Ouais. Enfin, notamment dans les scènes de baston, etc., etc. Et là-dessus, il y a quelque chose qui est vraiment chouette. Et pour dire ça, moi, j'ai même pas tant retrouvé la patte James Gunn que ça, moi.
Alors, c'est ça que, en sortant, je discutais avec quelques personnes. Bon, il s'avère que j'ai fait une conférence avant sur Superman. Oh, comme donc, il se il y a la des gens qui sont pète, restés. regarde. Ouais, je me la pète. Ah. Comment dire, et les gens sont restés gentiment discuter un petit peu après. Et on en discutait sur ça. C'est que j'ai trouvé que James Gunn était très assagi. C'est-à-dire que c'est un James Gunn classique, quoi, on va dire. C'est pas le James Gunn hargneux qu'il pouvait y avoir par le passé. Je pense que c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire que James Gunn, là, il s'est dit... parce que bon, on prend du James Gunn période The Suicide Squad, c'est pas un film pour tout le monde. C'est déconseillé aux moins de 16 ans, je crois, hein, d'ailleurs. Non, c'est moins de 12. Voilà. Là, il faut qu'il fasse un film familial, donc du coup, il a été obligé de largement descendre en termes de petites provoques qu'il pouvait faire. Et je trouve que c'est un petit peu ça qui marche pas. En fait, pour moi, c'est un... Si je pouvais faire un petit peu la comparaison, je dirais que c'est un élève qui a bien appris son cours, qui va le ressortir, mais bon... Voilà, il a bien appris sa leçon, il ressort, il donne ce qu'il faut, mais c'est pas flamboyant, quoi. En fait, ça a perdu de son mordant. Ouais. Moi, j'avais revu juste avant Super. Je sais pas si tu te souviens de Super, qui est un film de sale gosse, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est un mec énervé qui te mord aux couilles, quoi. Enfin, clairement. Et là, on n'y est pas, mais ça colle bien, je trouve, mine de rien, cette idée de s'assagir un peu colle bien, comme tu le dis, avec d'abord le public qui est visé, c'est les mômes. Clairement, ce Superman-là, il est fait pour la famille. Hein. Voilà, c'est un Superman très familial. Et ça m'a pas gêné, mais c'est vrai que c'est pas le James Gunn qu'on peut connaître. Mais de temps en temps, il y a des réminiscences de son style qui pointent. Voilà, qui pointent sous la surface. Mais c'est toujours très très calme. Un exemple, vous savez, et tu sais toi aussi, Double, qu'il a l'habitude de mettre des standards de la pop musique dans ses films. Et là, il y en a pas. Si, il y en a un. Il y a une exception qui confirme la règle, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a quasiment pas. Et ça m'a un peu surpris. Je m'attendais à peut-être un peu plus de James Gunn. D'ailleurs, c'est pas un film si musical que ça. Je trouve que la musique, en fait, à part la repomper un petit peu guitare électrique ou machin du thème de John Williams, derrière, il n'y a pas grand-chose, en fait. Hein. Alors j'ai essayé de prêter l'oreille, mais bon, moi je l'ai vu qu'une fois, donc c'est pas évident, voilà. Mais j'ai trouvé qu'effectivement, passé la reprise du thème, on était dans quelque chose qui était pas, qui marquait, enfin en tout cas qui m'a pas marqué à la première écoute. Faudrait que j'écoute la BO à part pour voir. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que le thème est omniprésent, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous le sortent super régulièrement. Et à la fin, ça me sortait même un peu du film. J'étais là, arrêtez de nous remettre le thème de John Williams, quoi. Enfin, c'est bon. Mettez autre chose. Et pour tout dire, je ne me souviens même plus qui a fait la musique du film. Maintenant, c'est pas décevant, je trouve. Je te propose d'avancer un tout petit peu. Moi, le truc, par exemple, il y a, je trouve, un paradoxe qui est que moi, je m'attendais pas à retrouver la nostalgie de Richard Donner et de Christopher Reeve. C'est-à-dire que on l'a pas, hein. Clairement, on l'a pas dans le film. Et il y a tout un paradoxe, et j'enchaîne avec la musique. C'est-à-dire qu'il y a tout un paradoxe d'essayer de vouloir se mettre dans les pas de la musique du film séminal, hein, de la fin des années 70, et en même temps de proposer quelque chose de tout à fait différent. Il n'y a pas une noblesse, il n'y a pas parfois même la poésie qu'il pouvait y avoir dans le film de Donner. Et clairement, le film s'inscrit pas dans la suite de Donner, et donc c'est bizarre de vouloir garder le thème sans forcément récupérer le reste. C'est un petit peu, c'est un petit peu le souci que j'avais aussi, c'est-à-dire qu'il essaye de proposer autre chose, clairement, qui est pas une ressuscité de Donner comme avait pu le faire Bryan Singer, même si moi j'aime beaucoup le film de Singer sur Superman Returns, pour moi. Voilà. Non, toi, tu as pas aimé, toi. Ah non, je n'aime pas. Moi, je Superman le défendrai Returns. encore très longtemps, celui-là. Moi, j'avais pas du tout aimé les Snyder, que ce soit Man of Steel ou Batman versus Superman. Il propose autre chose, mais c'est vrai que il dit je vais faire différent, mais je continue à mettre des références par-ci par-là. Pareil, les titres au départ, ça fait très le film de Donner où il y a des espèces le titre qui arrive en 3D, là, qui arrive en 3D.
bon, oui, et il s'en démarque. C'est vrai que ça aussi, ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu gêné, en fait. Tu nous proposes un truc différent, bah vas-y, quoi. Vas-y. Casse le truc. Ça m'a pas tant gêné que ça, moi, Double, tu vois. Parce que, bon, déjà, comme j'ai dit, moi, je m'attendais pas à avoir un Donner. Je sais très bien que le film de Donner, c'est le film de Donner, fin des années 70, on le refera plus, quoi. Enfin, je veux dire, Et pour moi, ça voilà. reste un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Hein. Et ça reste un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Et maintenant, pour aller un petit peu plus loin, ce qu'il propose est assez frais. Enfin, j'ai trouvé que voilà, il y avait une voie qui était ouverte, qui était intéressante. Oui. À condition qu'on ne cherche pas à retrouver ce qu'a fait Donner. Oui, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de trucs qui rappellent le film de Donner, la musique omniprésente et le thème omniprésent. L'actrice qui joue Lois, moi, elle me fait penser à Margot Kidder, mais alors un truc de dingue, quoi. Elle a quasiment la même coupe. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Pour moi, elle est habillée un petit peu pareil, donc c'est pas la même personne, hein, mais moi, l'actrice, c'est Rachel Brosnan, je crois. Et ben ouais, elle me fait vachement penser à Margot Kidder. Ils mettent Miss Tashmaker, qui est quand même une référence absolue des films de Donner, hein, même si là, c'est totalement autre chose. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de ces références-là. Le Daily Planet, il fait vraiment Daily Planet des années 70, quoi. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a ces références-là, mais ouais, c'est peut-être un peu dommage d'avoir mis des références comme ça, sachant que vraiment on s'en éloigne parce que, alors, peut-être on va commencer à rentrer un peu dans les Vas-y. choses Ouais. moi, David Corenswet, il vient me voir, il me dit que tout va bien et qu'il va me sauver. J'ai pas envie de partir dans ses bras. C'est-à-dire, je t'ai pas compris. Là. Pour moi, c'est Superman. Superman, il arrive, il dit je suis dans un avion qui tombe en flammes. Superman arrive, me regarde, me dit tout va bien, venez avec moi, je monte tout de suite. Quand c'est Christopher Reeves, quand c'est même Brandon Routh, ouais. voire Henry Cavill, lui non. Alors là-dessus, je rebondis sur ce que tu dis. Je vais peut-être l'exprimer d'une autre manière. Et les bandes annonces n'ont pas tellement insisté sur ce point-là. C'est un jeune Superman. Oui. C'est un Superman très récent. Oui, il a un Superman 3 ans, novice. Je crois. Voilà, ouais. Ouais, il y a 3 ans, quoi. Voilà, on nous dit au début qu'il est là depuis 3 ans. Et donc, je dirais, c'est presque un Superman en apprentissage. Et ça, je trouve que ça a été appuyé par un autre truc, et je voulais en parler, qui est que je trouve qu'il perd beaucoup dans ses combats, Superman. Ah bah là, il se fait souvent défoncer la gueule, en fait. Alors, et à la fin, je me disais, mais en fait, le super pouvoir de Superman, c'est pas sa puissance, en fait, c'est sa résilience, quoi. Au-delà de sa bienveillance et de sa gentillesse, etc. Mais c'est le fait qu'en fait, malgré l'adversité, malgré les coups, il tient et il résiste. Et quelque part, moi, au début du film, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Sam Raimi, au Spider-Man de Sam Raimi, avec ce Tobey Maguire qui en prend plein la gueule et qui résiste, qui serre les dents et qui avance quand même. Ouais, c'est vrai. Je l'avais pas vu comme ça. Après, James Gunn, sur tous les films qu'il fait, il a jamais fait un film avec des héros, quoi. Il a toujours pris des anti-héros, des losers, des personnages à la marge. Et c'était ça le défi aussi pour lui de savoir comment il allait gérer un personnage iconique et tout-puissant, quoi. Alors, il le fait à la James Gunn, c'est-à-dire qu'il le défonce à tour de film. Après, il le ridiculise pas. Non. Je trouve qu'il le ridiculise pas. Il aurait pu le faire. Il le fait pas. Par contre, il prend cher. Après, le fait qu'il se fasse vraiment détruire par... Alors, tout d'abord, le marteau de Boravia, je crois, il s'appelle. Le marteau de Boravia, ouais, c'est ça. Et par Ultraman derrière, il y a une explication. Pourquoi ça lui fait très très mal? On le voit venir tout de suite, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu Superman et l'univers. Moi, d'entrée, j'avais compris qui étaient ces personnages, hein, voilà. Après, ouais, je trouve qu'il le défonce un peu trop, mais effectivement, c'est aussi pour montrer son côté gentil, quoi. Son côté humain. En fait,
en le mettant tout de suite en position de faiblesse, il a fait ressortir son humanité. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ça aurait pu être très bien s'il nous avait pas fait un discours à la noix, juste quasiment sur les scènes de fin, où Superman explique à tout le monde, enfin à Luthor, mais notamment aux spectateurs, que oui, lui, il est plus humain parce que ceci, cela. Et j'avais envie de le dire, de dire à James Gunn, c'était pas la peine, ce truc explicatif. On l'a compris pendant tout ton film que Superman, il est humain. Tu nous l'as montré pendant 2 heures. Ne le rajoute pas. C'est un petit peu le souci que j'ai aussi. Le message est un poil trop appuyé pour moi. C'est un peu appuyé, effectivement. On peut peut-être faire juste une petite pause, raconter le début du film et l'intrigue du film pour ceux qui nous écouteraient et qui auraient envie de se faire spoiler. Ça existe, il y a des gens que ça ne dérange pas de, moi, ça me dérange pas se faire du spoiler. Tout. Voilà. Donc Superman est là depuis 3 mois. 3 ans. L'intrigue démarre... 3 ans, pardon, 3 ans. L'intrigue démarre un peu in media res. Le marteau de Boravie... Alors Superman a empêché la Boravie, qui est un pays imaginaire, d'envahir un autre pays dont je n'ai plus le nom. Du coup, les gens sont là en train de dire oui, il a fait une ingérence internationale, gna 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 gna, surtout que la Boravie, c'est un allié des États-Unis, alors que l'autre pays, non. Alors, c'est très actuel, ça fait référence à des trucs très actuels. Hein. D'ailleurs, voulu ou pas, je sais pas quand a été écrit le scénario, s'il a été modifié en cours de route. Je pense que c'est pas innocent quand même, hein, voilà. Mais on arrive là-dessus. Mais ça, c'est expliqué vraiment par 3 phrases en début de film. C'est par 3 phrases. Et donc, le film commence. Et le film commence. La Boravie a envoyé son super-héros, une espèce de robot mastoc, défoncer Superman. Qui m'a fait penser à Red Rocket 7 pour les plus, un peu, pour les plus pointus d'entre nous. Les plus spécialistes. Et donc Superman s'est fait péter la gueule. Il échoue... en Antarctique ou en Arctique, je sais plus, voilà, pas très loin de ça, l'Antarctique, voilà. Et c'est ce qu'on a vu dans la scène, dans la bande-annonce. C'est la scène de la bande-annonce, l'ouverture un petit peu plus longue. C'est ça. Et Krypto le ramène à la forteresse de solitude où ses robots le requinquent grâce à l'énergie solaire. Et il repart au combat. Où il ne va pas tarder en plus à devoir affronter cette fois-ci un kaiju, un énorme kaiju au centre-ville de Métropolis, mais en réalité tout ça c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière c'est bien entendu Luthor qui est à la manœuvre, de l'ex-Luthor. Voilà, qui veut, parce qu'il ne supporte pas qu'un extraterrestre fasse de l'ombre à l'humanité, a décidé de monter le public contre Superman. En utilisant les réseaux sociaux. Là aussi, il y a une grosse charge contre les réseaux sociaux et tout ce qui est. Il y a même une grosse moquerie de James Gunn sur les haters sur Internet. Enfin, alors, rappelons cette image des singes, de batteries de singes en train de taper des messages haineux sur Internet. Rappelons que lui-même en a été victime. Exactement. Donc il règle aussi. Il s'était fait virer de Disney pour des tweets ou des messages qui dataient de 15 ans plus tôt. Donc je pense qu'il avait une revanche à prendre. J'ai trouvé ça rigolo, moi. C'était rigolo. Surtout que pour le coup, c'est pas hyper appuyé, c'est juste un plan voilà, c'est juste ça. Donc Luthor, écoute, alors non, on parle de David Sorenset. Moi, je trouve qu'il est bien. J'ai bien aimé, j'ai acheté. C'est passé. Oui, en Superman, ça passe, mais je sais pas. J'ai pas réussi à lui trouver la noblesse qu'avait pu avoir Christopher Reeves ou Brandon Routh. On n'y est pas. C'est-à-dire que clairement, c'est pas une des qualités du perso. Par contre, il y a une chose que je trouve qu'il fait bien, c'est le décalage entre Clark Kent et Superman. Alors, je sais pas, tu l'as vu en VO, toi ? Moi, je l'ai vu en VF. En VF ? J'étais en famille, c'était en VF. Moi, j'ai trouvé que... Alors, dans la bande-annonce que j'avais vue en VO, il se fait interviewer par Lois, il commence en Clark et il change en Superman, il y avait un changement dans la voix. Moi, en VF, je l'ai pas entendu du tout, le changement. J'ai pas fait attention. Et physiquement, par contre, c'était plus physiquement. Ouais. Je trouve que limite, je peux comprendre que les gens ne le reconnaissent pas. Il a des hypno-lunettes. Ça aussi, ils l'ont sorti. Alors, ça, c'est la petite blague. C'est rigolo, pourquoi pas. Moi, je prends, mais indépendamment de ça, je trouve que ça fonctionne bien. Ouais. Tu vois ? Ah oui, je trouve qu'on peut croire que, effectivement, personne ne le reconnaît.
c'est improbable, mais c'est pas totalement impossible. Voilà. Donc moi j'ai acheté ce truc-là. C'est pas le pire. David Corenswet, ça passe, mais il m'a manqué un petit quelque chose. Moi, je sais pas quoi, un petit peu de noblesse, un petit peu de, je sais pas. D'expérience. Ouais. C'est peut-être le fait qu'il soit. Peut-être le fait qu'il soit jeune. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Parce qu'il y a de ça, hein. Enfin, tu vois. Oui. Alors il a quelques mots d'humour, il a quelques petits passages un peu marrants. Bon, voilà, c'est clairement, c'est un jeune Superman. Mais c'est pas débile, parce qu'on est dans une des premières pierres d'un nouvel univers. Donc le fait de proposer un personnage relativement jeune, ça va de pair avec ce qui se passe dans cet univers. Et puis, c'est pareil, en prenant un acteur jeune, tu peux faire des films encore pendant 15 ans. C'est clair. Ouais. Alors que si tu prends Robert Downey Jr., qui en a 50 ou 60, bah c'est fini au bout de 10 ans. Voilà. Hein, Enfin, non, peut-être pas 10 ans. Donc, il y a peut-être ce côté naïf de Superman qui m'a un petit peu gêné, moi. Enfin, gêné, je le comprends, hein, dans le cadre du film et tout ça. Le côté un petit peu jeune, ouais. Peut-être c'est ce côté-là, moi, qui m'a pas fait adhérer totalement. L'acteur est pas mauvais, hein. Moi, je trouve que sa relation avec Lois, elle marche bien. Ouais. Ouais, ça passe bien. Après, ça ne révolutionne rien, hein, dans quelque chose de très classique. Voilà. Mais... Après, c'est vrai que on voit pas trop Clark. Un petit peu, mais pas trop. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression, tu vois, que pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre là, le Clark et Superman, en fait. C'est-à-dire que... Comment ça ? Pour moi, Clark Kent, c'est Superman. En fait, il n'y a pas vraiment de dédoublement de personne. Enfin, pour moi, Clark Kent, c'est juste un alter ego. La vraie personnalité de Superman, c'est... C'est Superman. Ouais. Et je trouve que... En fait, il n'y avait pas besoin de le mettre plus, Clark, même, puisqu'il est tout le temps à l'écran, en fait. Tu vois, toi, tu as trouvé une grosse différence, peut-être physique, mais en tout cas, sur le personnage, pas tant, quoi. C'est-à-dire Clark Kent, c'est Superman, et Superman, c'est Clark Kent, quoi. Ouais, oui, enfin... Ouais, je sais pas. Clark Kent n'a pas beaucoup d'importance, puisque de toute façon, il n'a pas d'enquête à mener. Cet alter ego humain n'a pas d'importance particulière dans l'histoire. Non. Il est en fait presque... Mais parce qu'il est humain, de fait, il est humain, même quand il a son costume. C'est ce que je voulais dire. Ouais, d'accord. Okay. Il est humain même quand il n'a pas son costume. Mais surtout quand il a son costume, en fait. Sa relation avec Lois, il y a un truc qui est rigolo, c'est sur le tout début du film, j'aime bien cette idée que elle le casse. Il y a une espèce de relation pour cacher le truc, mais tout le monde le sait quand même, quoi. Donc c'est ça. Tout le monde sait qu'ils sont ensemble, mais elle joue quand même la Lois Lane un peu garce qui prend de haut Clark Kent. Tu vois, ça m'a fait marrer. Ça, j'ai trouvé ça plutôt fin du coup, parce que puis c'est très réaliste, quoi. Dans des entreprises, quand des gens sont ensemble, ils essayent tous de le cacher, mais tout le monde le sait, quoi. Je trouvais ça assez rigolo. Ouais, il y a des choses qui sont bien, hein, dans ce film. Hein. Voilà. Moi, parce qu'on... Ouais, vas-y. Parce qu'on on en attendait beaucoup aussi, puisque c'est un film où on est extrêmement exigeant avec ce film. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le Superman en tant que symbole de l'espoir. Là, vous êtes servi. Hein. Si vous attendez cette version-là, par exemple, la scène où il y a un gros kaiju qui arrive, alors c'est d'autres super-héros qui s'en occupent et qui vraiment... essayent de le détruire complètement, et pendant qu'ils sont en train de lui envoyer des patates dans la figure au gros monstre, Superman, qu'est-ce qu'il fait ? Il sauve des écureuils, il sauve des enfants. Ça m'a fait marrer le coup des écureuils. Mais oui, mais voilà, mais c'est Superman, voilà, pour moi c'est ça, quoi. Superman. Tu sais que j'ai un pote avec qui donc je faisais cette conférence qui m'a fait mettre le doigt sur un truc que j'avais jamais remarqué. Il me disait, dans le Superman de Richard Donner, il y a un truc quand tu regardes bien, en fait, il n'y a aucun affrontement. C'est-à-dire, Superman est un sauveteur. C'est un super pompier, un super secouriste, etc. Ça n'est que dans le 2 qu'il commence à y avoir une baston avec d'autres super-humains. Ouais. Mais le premier film de Donner, il y a aucun affrontement avec une autre entité. Non. Il n'est là que pour sauver les gens. Ouais. Et le film utilise cet aspect-là. Bon, il y a aussi de la baston, hein, pour ceux qui aiment bien les grosses patates. Rassurez-vous, il y a de quoi faire. Mais le film réussit à accrocher cette partie-là de Superman, et notamment dans cette scène de Kaiju qui est très très amusante, parce que comme tu le dis, c'est le Green Lantern, c'est Hawkgirl et c'est
Mister Terrific qui sont plus qui mettent les mains dans le cambouis, quoi. C'est-à-dire D'ailleurs, qui c'est assez foutent des patates. rigolo. Et je trouve que pour le coup, alors je sais que Guy Gardner a été pas mal critiqué, quoi. Mais effectivement, c'est le Green Lantern qu'il fallait prendre, quoi. C'est-à-dire le gros bourrin C'est ça. qui pense à... Ouais. Voilà, lui, il dit on va tuer la grosse bestiole, alors que ça fait bien un décalage avec Superman qui, lui, est pour... Il veut même pas la tuer, la bestiole. Hein. D'ailleurs, il regrette Non. quand Hmm. quand il tue la bestiole. Et comme tu dis, il y a quelque chose. Les héros sont installés. Par exemple, Guy Gardner, Mister Terrific et Hawkgirl, ils sont connus du public. C'est la Justice Gang. Ouais. Ça m'a fait sourire. Il y a une sorte de running gag sur Justice Gang. Et Guy Gardner est très, je trouve très réussi. Enfin, moi, en tout cas, je sais que il y a une scène où il utilise ses anneaux de pouvoir pour combattre des adversaires, tu sais, où il y a les mains qui sortent du sol pour attraper et où il fait des doigts et tout, etc. Là, on est dans du James Gunn. Là, et puis, très James Gunn aussi, pour le coup, mais très Guy Gardner. Ouais. Voilà. Et effectivement, comme tu dis, le décalage avec le tempérament Pareil, le fait d'avoir pris Hawkgirl qui est pas défini du tout. Hein. Comme perso, c'est un petit peu un des soucis. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à crier et à balancer des coups de masse, hein, c'est tout. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans le film, par contre, c'est qu'il n'y a quasiment aucune explication sur les personnages qui sont en place. C'est-à-dire que on nous explique pas qui sont les Green Lanterns, on nous explique pas qui est Hawkgirl, on nous explique pas qui est Mister Terrific, personne comprend qui est Mister Terrific. Et là, Mister Terrific, alors, autant moi et toi, on connaît le personnage, mais alors, pour des gens lambda qui ont regardé des films d'ici, Mister Terrific... va savoir qui c'est. Obscur, hein. Dans le camp des méchants, Ultraman, bon, on nous donne l'explication, mais pendant une bonne partie du film, il n'y a pas vraiment d'exposition sur qui est ce personnage. Et l'ingénieur, pour comprendre qui est l'ingénieur, on nous explique pas d'où elle vient, pourquoi elle a ses pouvoirs. Ses pouvoirs, on devine. On explique un petit peu ce qu'elle fait, mais et là, pour le coup, c'est pas du tout le même personnage que dans les comics, quoi. Enfin, non, clairement. C'est le même personnage, c'est pas mais c'est pas du tout le même background, c'est pas du tout les mêmes origines. Ouais. Et c'est vrai qu'on sait pas. Même nous, là, on sera incapable de vous dire... d'où vient, comment est né l'ingénieur, pourquoi elle est avec Luthor, c'est quoi son carburant, c'est-à-dire pourquoi en fait elle s'associe avec ce mec-là. Voilà. Ça nous est jamais expliqué. Qu'est-ce qui lui a fait se prendre des trucs... Autant Ultraman, oui. Ultraman, à la fin du film, on est capable de comprendre. Mais et voilà. Et c'est ce que j'ai trouvé très curieux. Et Métamorpho, c'est pareil, on ne sait pas pourquoi il est là. Hein. J'allais te dire, Métamorpho, The Peacemaker, il apparaît le temps d'une scène. Bon, alors certes, on est plus dans la rêve qu'autre chose, mais oui, mais qui c'est ce mec, tu vois? Enfin, moi j'étais avec des gens, ma famille lit pas de comics ni quoi que ce soit. Quand je leur ai posé des questions, ils sont incapables de vous dire qui c'est. Et ça, c'est très surprenant. Alors moi, j'ai rarement vu ça dans un film de super-héros. Autant de personnages bénés dans le film. Sans mise dans le contexte, sans explication. L'Injustice Gang, en fait, c'est quoi? Après, sur Black Adam, il y avait ça. Ah oui, d'accord. La JSA qui arrive dans Black Adam, personne nous explique. Enfin, je pense, je sais plus, mais il me semble qu'ils sont arrivés. Et tu vois, c'est bizarre. C'est-à-dire que du coup, moi, ça m'a créé un effet bizarre. J'étais là, mais ils expliquent pas qui est Guy Gardner. Enfin. Voilà, à un moment donné, il dit à Superman, enfin je sais plus, il dit j'ai ma charte qui m'interdit de faire ça. Voilà. Et du coup, moi ça va, évidemment, ça fait 30 ans que je dis des comics, donc il n'y a pas de problème, mais je me dis, les minots qui sont dans la salle, les parents, Hawkgirl, même, et quand bien même tu dis, elle passe son temps à crier, déjà, elle crie pas énormément que ça, et puis surtout, faut l'entendre en fait le cri, parce qu'elle le crie pas si souvent. On sait pas à quoi sert son cri. On sait même pas qu'elle vient de Mars, quoi. Non. Enfin, de Thanagar. Voilà. De Thanagar, pardon. Oui, pardon, pas Mars. Le mec qui lit depuis 30 ans et qui sait pas. Par contre, il y a un martien. Pour moi, il y a un martien. À un moment, il y a un martien blanc. Dans la dimension prison, là pour moi, il y a un martien blanc. J'en sais rien. Mais même moi, il y a des références que j'ai pas eues, en fait. Voilà. Donc c'est curieux. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Comme manière d'amener le truc, ça m'a pas gêné parce que bon, on est des lecteurs de comics aguerris, donc pas tout, tu vois, non mais mais même on accepte de pas forcément tout comprendre. C'est très comics aussi en fait finalement.
quand tu y Voilà, penses. tout à fait. C'est-à-dire, tu vois des personnages, bon, bah, ouais, ils ont peut-être 40 ans d'existence, et toi, tu commences et tu découvres, tu dis, bah, c'est qui lui? Sauf que là, nous, on n'a aucune info. Mais finalement, c'est peut-être pas si mal, hein. Ça marche très bien sans, mais c'est bizarre. C'est Tu vois, bizarre. c'est un parti pris. Ça peut pas être une erreur. Ça peut pas être Non. genre, oh, on a oublié, tu vois. Enfin, pas sur une production comme ça. Mais c'est un parti pris qui est assez curieux. Oui. Alors, j'anticipe peut-être un petit peu la fin de ce podcast. C'est que, du coup, moi, quand j'étais vers la fin du film, je me disais, mais alors, ils sortent des persos comme ça, et derrière, ils voudraient construire un univers, mais ils expliquent rien sur les persos qui sont en place. Et je me suis posé la question, mais qui va avoir envie d'aller voir un film sur la Justice Gang, quoi, enfin, Ah, moi, j'y vais. après avoir vu ça? Ouais, non, mais moi, je dirais aussi, c'est pas ça, mais... Et on essaiera de se poser la question tout à l'heure, est-ce que, en fait, ce film a les reins suffisamment solides pour poser un nouvel univers et pour donner envie aux gens d'aller voir d'autres films dans cet univers-là? On se garde la question pour la fin. Luthor, je te propose de parler de Luthor. Je suis mitigé, moi, sur Luthor. Parce que t'étais mitigé dès le début, hein. Je me souviens qu'on avait Nicolas décrypté. Hoult, pour moi, il joue comme une patate, donc forcément, j'ai beaucoup de mal. Je le trouve Je suis pas pas bon, d'accord moi. avec Je le toi. trouve pas bon, donc j'ai du mal à effacer l'acteur derrière le visage de Luthor. Il y a quelques scènes qui sont pas mauvaises à sa décharge. Voilà, il y a quelques trucs qui sont pas mal. Je le trouve très enfantin aussi, ce Luthor. Il est jeune. Déjà, hein, c'est pas Gene Hackman, c'est même pas Kevin Spacey. Ouais. Il est jeune, moi, je l'aime bien. Alors, contrairement à toi, moi, j'aime bien l'acteur. Et je trouve qu'il passe bien. C'est-à-dire que j'aime bien cette idée du Luthor qui a analysé Superman pour, en fait, avoir préparé toute une panoplie de coups qu'il va délivrer à Oui. Superman. Même si c'est un peu trop appuyé. Il y a C'est un peu long à la fois. J'en avais un peu plein le dos du... 12, J'en avais un peu plein le dos du... 14B. Ouais, ok. c'est bon, on a compris. Mais je trouve que l'acteur le fait bien. Il a un côté méchant, tu vois. Moi, je trouve qu'il est très très chouette. Ouais. J'ai été surpris de la scène du revolver, tu vois, sur un film familial avec des Oui. enfants. C'est surprenant. Oui. Tu vois, Là, j'ai fait oh, tiens, il y avait des gamins dans la salle. Je me suis pareil, dit, bon, hein, vous auriez peut-être tu pu. vois, en fait, mais ça, c'était aussi pour montrer la différence, parce que quand tu regardes Gardner, Terrific et Hawk Girl, ils tuent le caoutchouc. Hawk Girl, elle tue un gars à la fin, hein, le président Trucmuche, là, vraiment, elle le laisse tomber comme une grosse merde. Terrific, c'est le premier à dire taper dans les yeux pour détruire la bestiole. Gardner, on se doute bien qu'il a aucun problème à buter des gens. Et c'est ce qui fait un peu la différence par rapport à Superman. Et là, effectivement, le fait que Luthor dégomme quelqu'un sans vrai... Alors, il y a un petit remords quand il dit « Oh, je pensais pas que ça arriverait aussi vite. » mais... Bon, c'est même pas un remords. Ouais, je sais pas. C'est presque de la chambre, en fait. Il est presque en train de chambrer. Je sais pas, moi je l'ai plus vu comme un remords, tu vois. Ah ouais. Je trouve moins violent, par exemple, qu'une Hawk Girl, quoi. Ah ouais, bah, tu vois, tu l'es perçu comme ça. C'est ce que j'ai ressenti, mais encore une fois, j'ai pas de... Voilà. Hein. Mais ouais, du coup, le Luthor, il fait sale gosse, en fait. Vraiment sale gosse. Moi, j'aurais bien aimé que, au-delà de ce côté, j'ai anticipé tous les coups possibles et j'ai une armée de mecs qui réagissent à mes ordres et qui distribuent des coups à Superman. J'aurais bien aimé qu'il y ait une invention un peu folle, enfin, tu vois, un truc, voire même, tu vois, qu'à un moment donné, il nous sorte une armure, un truc comme ça, quoi, tu vois, parce que... L'armure, il te l'a sorti. Un petit peu, hein, puisqu'il a plein de sbires qui sont en armure. Oui, voilà. Mais l'invention, il te l'a sorti aussi, hein, le truc du trou noir, du passage dimensionnel. Ça, c'est très science-fiction des années 50, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. Ça, je suis d'accord. Donc, finalement... Ça m'a surpris, hein, tout ce passage dans cette dimension prison. C'est là, à mon sens, que ça aurait dû aller un petit peu, c'est-à-dire en Luthor, inventeur fou. Et ce côté-là, en fait, il y est dans le film. Mais justement, il passe un petit peu après parce que Gunn, il est trop long sur ses scènes d'attaque avec ses chiffres 14B, 17C. Et ça diminue un peu le côté savant fou de Luthor, je trouve. C'est un peu le souci. Voilà.
il est savant fou, mais hors champ. Voilà, c'est un petit peu. Après, donc Luthor, ouais, je suis pas... C'est pas une catastrophe, hein, encore une fois. Pourtant, enfin, ceux qui me lisent ou qui m'écoutent depuis très longtemps savent que généralement, j'ai des gros problèmes avec les acteurs et actrices. Là, même si je suis pas fan, hein, de la performance, ni de Coren Sweat, ni de Nicolas Hoult, mais c'est pas catastrophique, quoi. C'est pas catastrophique. Je vais te parler d'un truc qui, moi, m'a surpris dans le film et que tu vas peut-être pouvoir m'expliquer parce que j'ai pas compris. Vraiment, ça m'a sorti du film. C'est cette relation entre Jimmy Olsen et Mr. Smash. Alors, j'avoue, ça. Mais alors, ça sort d'où ce truc-là? Pareil, parce que ça, c'est encore des trucs là. établis avant qui sont pas expliqués et qui te sortent là, en fait. Parce que on est bien d'accord, Mr. Teschmaker abandonne Luthor parce qu'il la lâche comme une pauvre merde. Et en fait, ce qu'elle cherche, c'est avoir une relation avec quelqu'un de sérieux. C'est une jeune fille un peu naïve. Elle a fait une fixette sur Jimmy Olsen. Voilà. Elle fait une fixette sur Jimmy Olsen. Lui, il en profite pour récupérer des informations pour, aider Lois Lane. Et il y a cette scène où ils se croisent tous les deux dans la rue, là, où je suis resté, mais bon sang, mais pourquoi vous accordez autant d'importance à ce truc-là, quoi? Enfin, c'est curieux comme j'ai pas souvenir dans les comics de ce type de relation entre une copine dans les de comics, de elle Luthor. n'existe même pas, Miss Tessmaker. Hein. Pour moi, c'est une création d'honneur. hein. Enfin, elle est peut-être arrivée après, hein, mais... Ouais, elle est peut-être arrivée après, mais tu vois, c'est bizarre. Alors autant que Jimmy Olsen sorte avec une... mais Jimmy Olsen, apparemment, toutes les filles le regardent avec... oui, avec il y a de concupiscence, ça. voilà. C'est rigolo comme mais manière encore d'amener une le truc. fois, c'est un fait qui est établi, qui aurait été certainement dans un comics établi 15 épisodes avant, quoi, voilà. Mais là, on prend en cours de route. Bon, dans les comics de la période Dawn of Superman récemment, là, Jimmy Olsen, il est sorti avec Banshee. Bon, ça pose pas de problème, c'est pas ce fait-là. Mais dans le film, ça m'a surpris que ça se passe comme ça, ouais. quoi. En plus, avec ce côté un peu nunuche sur la scène finale où elle se jette dans ses bras en mode j'ai besoin d'un câlin et cliché, voilà. C'est le trait, il est un peu quand même vachement gros, quoi. Enfin, et il c'est même pas totalement assumé parce qu'on sent bien que Jimmy Olsen, il est presque gêné de cette relation, quoi. Ouais. Ah bah il en profite. Tu vois, on sent que lui, il est pas tout à fait sincère, hein, quoi. Il en a rien à faire. Ouais, non mais oh, je sais pas s'il en a rien à faire, mais on sent en tout cas qu'il y a une espèce de ils sont pas sur le même niveau dans leur relation, quoi. Ouais. Dans les attendus de la relation. Donc c'était quand même un peu particulier. Quoi d'autre dans ce film? Moi, j'ai trouvé que la gestion du conflit Boravi et j'ai oublié l'autre Janus reste un truc constant. Voilà. Ouais. J'ai trouvé que c'était assez mal gaulé, quoi. Enfin, sincèrement, les scènes où il y avait ces deux pays étaient impliqués. Ouais, à la frontière où il y a genre 300 Pékin avec... c'est ça. Et puis, moi, j'ai cru comprendre que c'était quand même... La Boravie, ça me laisse penser que ça se passe en Europe, quoi, tu vois. Et la plupart des scènes, on a l'impression que c'est au Moyen-Orient, quoi. Donc, enfin, t'as l'impression qu'il y en a un... Alors, d'après ce que j'ai vu, il parle serbe. Le langage, c'est du serbe, apparemment. D'accord. Donc oui, tu penses à un pays donc, de l'Est... En fait, ce qui est terrible, c'est que la Boravie, t'as vraiment l'impression que c'est un pays balte, quoi, voilà. Et l'autre, il va l'envahir. Alors, ils sont frontaliers, hein, les deux pays, mais l'autre, t'as l'impression... Ah oui, parce que les cartes apparaissent. Ouais. T'as l'impression... Bah, l'Afghanistan, quoi. C'est l'Afghanistan, enfin, que c'est un pays d'Afrique. Enfin, c'est un pays Moyen-Orient. Moyen-Orient, ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était assez mal fichu, cet aspect-là des choses. Ça prend de la place. J'ai pas vraiment compris le... Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que j'ai trouvé que c'était mal amené, quoi, en fait. Alors qu'on a l'habitude, hein, dans les comics de ces pays imaginés pour voilà. Là, le décalage entre les deux pays est quand même trop violent, quoi. Si c'est des pays qui sont frontaliers, c'est quand même bizarre comme bizarre qu'on se retrouve. Oui, c'est un petit peu le souci. Alors, je sais pas quelle référence il a voulu faire à ça, James Gunn. Forcément, il y a une référence qu'on n'a pas, hein, là. Hein, mais effectivement, à l'écran,
moi aussi, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont pas frontaliers. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi ils veulent envahir un pays qui doit se trouver genre à un continent Eh ben de non, distance. t'as des cartes. Et après, il y a des où on cartes te montre qui te c'est- montrent que c'est à côté. Bon, Bon, ah bah, deux pays, deux biomes, quoi. voilà, vraiment. Mais alors qu'ils s'arrêtent à la frontière, hein. C'est-à-dire qu'on Ah, passe le- du désert à la ville d'un coup. C'est ça, c'est très particulier. Ouais. Bon, ça m'a fait sourire, ça évidemment, ça détruit pas le film et ça ne l'aurait pas Mais sauvé. c'est vrai que moi, ça m'a mais gêné. c'est- Hein. Ça m'a un petit peu gêné. Quand je le regardais, je me disais, mais c'est bizarre comme façon de gérer votre truc là, les mecs. Bon, après, ils nous font un Independence Day, hein, c'est-à-dire que Lois Lane apprend à piloter un vaisseau. Oh, le pilotage est intuitif, vous pouvez prendre les clés. Bah, ouais, quand même, mais bon, si t'as pas ton brevet de pilote, c'est un peu bizarre quand même comme façon ça, de faire le petits truc. trucs. Moi, ça m'a pas gêné. Ah, non, j'ai pensé Independence Day et tout de suite, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, ça passe. Ça m'a Ça passe. pas Il y a gêné 30 ans, plus que on le ça. faisait déjà. Qu'est-ce qui m'a gêné? Là, moi, je vais parler vraiment des deux trucs que j'ai pas du tout aimé dans le film. Allez, vas-y. On y va, hein, de toute façon. Voilà. Ouais, bah, on est là pour ça en même temps. Crypto. Oh, t'as pas aimé J'en Crypto? pouvais plus. Crypto, une fois c'est bien, deux fois ça devient lourd, et puis 20 fois c'est insupportable. À la fin, j'en pouvais plus de Crypto. Je voulais juste qu'il meure. Voilà. T'es dur. T'es vachement dur. Kill the dog. Voilà. Vraiment. Ouais, j'entends hein, le Moi, je trouve truc. qu'il l'a fait. Hein? Ouais, moi, je trouve que ça le fait, moi. Alors, le chien est réussi. puis, Pour un chien en image de il le synthèse, c'est plutôt bien foutu. Ouais, c'est bien fait. D'ailleurs, petit aparté, si vous vous basez sur les bandes annonces que vous avez vues il y a quelques mois, je sais pas, ils ont refait le film, quoi. Enfin, clairement, les effets ont été upgradés à bloc, c'est quoi, mieux, parce c'est que mieux. c'est nettement mieux que ce que Franchement, l'on a les vu. effets spéciaux, ça passe. Hein. Là, pour le coup, Voilà. j'ai pas plus détaillé que ça, mais ça fonctionne. Hein. Là, les effets spéciaux. On reparlera peut-être du vol un petit peu plus tard, mais Ouais. je te laisse sur le... Mais Crypto, donc, moi j'ai bien aimé. Crypto, mais, moi, à la fin, j'en voilà. pouvais plus. Et alors, vraiment, Bah, là, pour le coup, j'étais là en train de me dire, mais c'est quoi ça? Alors là, attention, gros spoil, hein, c'est peut-être le seul spoil de la... C'est Supergirl, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette Supergirl qui pousse des jurons, qui appelle, je crois, Superman Macouille hein, dans le film. Quoi? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, qui est bourré, hein. Oui, mais puisqu'elle ça, est moi, allée, j'ai pas... sur- Enfin, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça, j'ai trouvé ça hyper cheap. Alors, pas le personnage ni l'actrice. Hein. De toute façon, on la voit à 3 minutes, hein, mais même On pas la voit 3 30 minutes, secondes. voilà, c'est ça. Elle est plus là pour dire, oh tiens, il va y avoir un film avec moi bientôt. Ouais, Donc, mais alors là, le personnage, l'introduction du perso, moi, ça m'a refroidi clairement. Hein. En Alors- plus, si on alors, dit ça qu'il y a n'aurait pas- Crypto dans le film... Ouh. Tu vois, ça m'a pas gêné qu'elle soit comme ça, qu'elle soit bourrée et en train de balancer des jurons. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'ils aient pas mieux soigné son apparition. Ouais. Genre, par exemple, elle serait apparue lors d'un combat, elle aurait été bourrée, elle aurait poussé des jurons, mais elle participait à l'action, elle aurait pu trébucher, Là, pousser ça fait un peu... quelques On jurons. la met là parce qu'il va y avoir un film. Hein. Ça fait un peu, on avait une scène, il nous restait 2 minutes à la fin, allez, on tourne une scène, on la fait apparaître dans le décor, et puis terminé. Elle n'est pas vraiment intégrée dans l'histoire, et c'est un peu, je trouve qu'en ce sens, c'est un peu raté. Ouais, ça vient de nulle part, ça correspond pas du tout Ouais. au personnage que je connais, moi, en plus, donc... Non. Moi, j'aurais bien aimé... En même temps, son côté bourré et malpoli m'a surpris, et j'ai trouvé ça, je me dis, ah oui, tiens, bon, c'est rigolo. Mais j'aurais trouvé ça bien qu'elle déboule de manière très noble, tu sais, dans le combat. Voilà, ça correspondrait peut-être plus à la vision que j'ai de Supergirl. Maintenant, me faire secouer sur ce genre de petits détails, ça me dérange pas, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu curieux. Moi, j'étais là, et- pas bien. Et bon, j'ai des filles qui étaient dans la salle avec moi. Et bon, c'était bizarre. Alors, on s'en fout, hein, mais tu vois, je m'étais dit, ah, s'il y a Supergirl qui arrive, je vais pouvoir les convaincre d'aller voir Supergirl et tout. Et puis là, mais dis donc, papa, elle est complètement bourrée et elle dit des gros mots. Ah oui, bon. Bon, voilà. C'est un peu... Bon. Bradley c'était un peu Cooper en surprenant. Jor-El, tu l'as reconnu, toi, ou pas? Non, pas du tout. Bah moi, oui. Et je le savais pourtant. Ouais. Ouais, bah tu vois, je le savais avant et j'ai complètement oublié pendant. Ouais.
Voilà. Moi, je me suis dit, c'est Bradley Cooper. Et puis, je suis allé voir, oui, c'est Bradley Cooper. Ok, Ouais, c'est d'accord. Bradley Je vois ce Cooper. qu'il fait là. Ils ont réussi à réutiliser le principe de l'hologramme, etc., du père qui Ouais, ouais. parle, mais ils en font autre chose que ce qui... Je trouvais ça intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une redite de ce qui s'est fait par le passé. Non. Quoique, dans Superman and Lois, il y a un peu cette idée-là à un moment donné. Oui, Bon, voilà, oui, mais c'est ce que j'allais voilà. dire, le coup de... Non, mais il me semble que c'est dans Smallville, hein, Et dans Smallville, tu as raison. que ce fameux twist où Superman est envoyé sur la Terre, non pas pour... C'est ça. mais pour coloniser la Terre. Il me semble que c'est dans Smallville, hein. J'ai pas de souvenir, mais il me semble que c'était ça. Ouais, ça pioche un peu partout, en fait, le film. C'est un petit peu un patchwork. C'est un monstre de Frankenstein qui est pas dégueulasse à voir, hein, mais... Moi, tu vois, par exemple, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que le début met énormément de temps à démarrer. Moi, j'ai été vachement surpris de ça. Sincèrement, j'en pouvais plus. La scène de l'interview, j'en pouvais plus, quoi. Ouais. Déjà, la scène en elle-même me plaît pas trop. J'ai trouvé ça très long pour raconter pas grand-chose. Mais alors, ça vient conclure un tunnel où il se passe quasiment rien. Enfin, j'avais envie, j'étais là. Bon, je sais pas, passer la sixième et lancer une baston, quoi. Parce que là, ça commence à faire un paquet de temps où ça papote dans tous les coins, quoi. Ouais. Ça La m'a pas scène... plus gêné que ça. Ouais, bon, tu vois. Ça m'a pas Il y avait un plus peu de ça. gêné que ça, moi, mais... Heureusement, ça attaque après. Bon, voilà, c'est Oui. bon, c'est... mais... Et ça s'arrête quasiment plus jusqu'à la fin. Mais... Non. Mais non, Voilà. voilà, je suis mitigé, tu vois. Moi, tu me dis une note 13, 12, 13, quoi, tu vois. Ah, moi, je mets pas de note. Non, mais tu vois, enfin, moyen, Par contre, moyen plus, quoi. Je le reverrai. la question... J'ai pas vu le temps passer, par contre. J'ai pas trouvé le film long. Moi non plus, j'ai pas vu le temps passer. Et maintenant, la question, c'est est-ce que ça a l'air insuffisamment solide pour lancer... Alors, on va pas parler d'audience, de chiffres, etc., puisque le film vient juste de sortir, donc c'est beaucoup trop tôt. Mais il fera pas un carton, contre, le film, il fera pas un carton. Il ira pas au milliard, hein, il ira pas au milliard, le film, hein, ça c'est sûr. On sait pas, après, attends, on va voir comment ça va se passer aux États-Unis. Bon, moi je me fie jamais sur combien il y avait de personnes dans ma salle. Ah parce oui, que, non. Non, mais puis surtout dans le Morbihan, dès qu'il fait beau, tout le monde est dehors, donc oui, voilà. personne se... bon, voilà. Donc, ça arrive tellement peu souvent. Hein. pour une fois qu'on a du soleil, tu vois, bon, tout le monde va soit faire un barbecue, soit faire du bateau. Cependant, son placement juste après la sortie de Jurassic World Renaissance, qui lui par contre cartonne aux États-Unis. J'ai pas vu les chiffres en France, mais aux États-Unis, mais c'est du costaud. Ah ouais, hein. Enfin, je veux dire, ah ouais. Et le film va probablement aller taper dans le milliard, comme beaucoup de Jurassic Park, Jurassic World. Bon, j'ai bien aimé le Renaissance, sans plus, mais j'ai trouvé ça correct. Tu l'as vu ? Ouais. Ouais, d'accord. On en reparlera hors antenne. Et ouais, le plus gros danger pour Superman, c'est peut-être les dinosaures. Hein. Et Fantastic Four qui arrive dans 2 semaines ou 3 semaines. Hein. Et coincé, entre les dinos et les Fantastic Four. Maintenant, en dehors même de toute audience, de succès en salle, etc., dans la construction d'un univers, dans une proposition... Eh ben moi, je trouve que rien que par sa première scène de texte, ça peut le faire. C'est un peu court, jeune homme, ouais, quand même. Ben moi, j'ai trouvé que l'univers, il marchait bien, parce que justement, on n'en parlait pas tant que ça. Et où, quand même, le film te pose la base, les méta-humains existent, ils sont connus. Bah, du coup, ça marche. Là, tu penses que les gens vont aller voir un film sur Supergirl, sur ce qu'ils ont vu dans le film Superman? Alors, vu ce qu'il y a sur Supergirl, là, moi, je passe. Mais clairement... Et tu penses que un film Justice Gang Oui, mais toi, tu y vas, mais parce que t'es comme moi, t'iras de toute manière, mais nous, on va bien voir Morbius et Craven. Enfin, non, je suis pas allé voir Craven. Moi non plus. Mais moi, je me suis arrêté à Venom 2, pour les Sony. Ce que je veux dire par là, c'est là, tu vois des gens aller voir un film Justice Gang, enfin, avec la Justice Gang, etc. Sur ce que t'as vu, là. Bon. Ouais,
Ouais. Je sais pas. Tu vois. Je sens pas qu'il y a suffisamment de carburant, tu vois, pour alimenter alimenter Si le on y truc. pense, alors là, Supergirl, je sais pas pourquoi il vient en deuxième, hein, Supergirl. Ça aurait pas été mon choix de départ. Euh, Ouais. Moi, j'aurais tenté un Batman, mais il va arriver, hein, apparemment, le Ouais, Batman. bah il y a le Batman 2 de Matt Reeves, c'est vrai. Oui, non, mais un autre, Ah puisqu'il oui, y aura un d'accord. autre Ah oui, Batman, d'accord. puisque le Batman de Reeves, il est pas dans Oui, il est pas dans l'univers cet univers-là. de James Gunn. Euh, Ça risque d'être long parce que s'il faut qu'on attende 4 ans pour avoir un Batman et 5 ans pour avoir une Wonder Woman, parce qu'on va pas se mentir, la Trinité elle est là. Alors, sur un film d'ici, les gens ils vont aller voir Batman, Superman et Wonder Woman quoi. Ils sont bien allés voir un Mm. Aquaman, hein, tu me diras. Enfin le premier, pas le deuxième. Mais C'est ça. ils sont pas allés voir Flash, tu vois. Un film Green Lantern. Un film Green Lantern, pourquoi pas? Mais il va y avoir une série, hein, Green Lantern. Hein. N'oublie pas Il y a une que série Green il Lantern va y de avoir une prévu, série ouais. Green Lantern. Je sais pas. Il faudrait pas que DC devienne comme Marvel où les séries vont enchaîner sur des films qui vont faire référence à des séries. Faudrait pas qu'ils Voilà, ils sont entrent dans trop. ce truc-là, quoi. Ils sont trop jeunes. Je pense que c'est trop jeune et trop tôt pour se permettre de faire ce genre de choses. On verra bien, mais moi j'ai trouvé que c'était court comme Bah, t'as impulsion. Quoi, beaucoup de tu vois. persos, t'as beaucoup de persos et de fait, ils les... ils ont pas assez de temps à les... Et puis c'est surtout qu'il a décidé de pas faire d'origin stories, donc bah, du coup les persos ils sont là, ils existent. Alors moi je serais content hein, que dans de futurs films ou dans un. C'est quoi le prochain Bah, tu l'as en tête? Supergirl, C'est Supergirl. ouais, D'accord, ok. Ouais, c'est qui est curieux qu'ils déjà aient dans pas la soigné boîte hein, son. et qui sort l'année prochaine. D'accord, c'est étonnant qu'ils aient pas plus soigné, qu'ils l'aient abordé de cette Ouais. façon-là. Moi, je suis surpris. Je suis Ah, très moi surpris. aussi. J'étais content de l'avoir. J'étais content, moi, perso, de me faire un peu remuer dans la manière dont on nous la présente. Mais je garde toujours en tête l'idée, bah oui, mais le reste du public, parce qu'il y a moi, mais voilà, le public lambda, hein, est-ce qu'il va accrocher à ça? Je sais pas. Je sais pas non plus. Tu vois, je vois pas ma petite de 10 ans me dire ah, papa, je voudrais aller voir la fille bourrée, là, tu sais, à la fin de Superman. C'est un peu bizarre comme façon d'amener le truc, Ouais, quoi, ouais, tu vois. ouais. Il y a une manière, je me tire les pieds, je me tire une balle dans le pied qui est quand même un peu. Bah, là, l'introduction de Mais Supergirl, en tout cas, elle fait pas envie. Voilà, moi, elle m'a pas fait qui a, envie. qui a greenlighté ce truc-là, quoi, Ouais. tu vois. Amenez-le-moi que je lui explique. Enfin, bon, je blague évidemment, je rigole, mais c'est bon. Mais le Voilà. film Supergirl risque d'être une grosse farce, hein, parce que je rappelle qu'on aura Jason Momoa en Lobo hein, dans ce film-là. Hein. Donc, Et ça me dérange pas, moi, bah, c'est une chouette proposition. non mais moi je sens Mais le film Pim Poum Tralala, Prout Prout, voilà. Et là tout de suite moi ça va pas le faire, hein, ce genre de truc. bon, on va attendre de voir ce que ça donne, Ouais. mais c'est vrai que ça peut aussi il peut aussi y avoir un côté très destroy. Entre cette Supergirl là et Lobo, ça peut être, tu vois, ça peut être amusant. Mais je suis un peu sceptique. Je suis ressorti de la salle, je te cache pas, hier soir en me disant, c'est comme ça qu'ils veulent relancer un univers. Maintenant, Oui parce que parlons des scènes post-génériques. Hein, Ah oui, alors oui, alors, c'est vrai, allons jusqu'au bout. bon là on a dit, vous avez certainement vu le film, et puis si vous nous avez supporté depuis 1h30 là, c'est que vous nous aimez bien. Merci hein, d'ailleurs, on vous aime aussi. Mais bon, les scènes post-génériques, si vous n'avez toujours pas vu le film et si on vous a donné envie d'aller le voir, restez pas jusqu'à la fin, hein. Vous allez perdre 10 Ouais, minutes. Hein. C'est du troll, hein. Les deux scènes oui. sont du troll. Hein. Ouais, ça sert à rien en fait. Il y a une scène, vous l'avez déjà vue si vous avez cherché des images de Superman sur Internet, Ouais. et l'autre, c'est totalement inutile. Oui. Donc voilà, il y a rien qui annonce quoi que ce soit. Non. Et là-dessus, j'ai été un petit peu déçu. Pareil. Enfin, je m'attendais à ce Tu qu'on vois, annonce un une truc, tu petite vois. Wonder Woman dans un coin ou un... Ouais, un petit Batman. Ouais, ou même... juste un Batarang, tu vois. J'étais pas exigeant. Même un truc, tu vois, ouais, c'est ça, c'est-à-dire Guy Gardner qui débarque dans le hall de Justice, tout ça, et tu vois un Batarang ou un truc comme ça, et là tu dis, ah, est-ce que possiblement... Voilà, mais... Voilà. Mais là, tu vois, quand je te parle d'impulsion ou d'énergie pour lancer un univers,
Et bah là, si t'attendais la scène post-générique pour te donner envie de quoi que ce soit, bah t'as 2 mecs qui regardent un mur et t'as un chien et Superman, Ouais. quoi. Donc, Si tu veux, le truc, c'est qu'effectivement, l'idée de prendre un film en cours de route, puisque ce film, c'est vraiment un film c'est un peu ça, ouais. au milieu de trucs qui n'existent pas, mais qui sont censés exister, effectivement, pour lancer un univers, c'est peut-être pas la meilleure idée. Après, à voir comment le film, de toute façon, qu'il soit pensé ou pas, la seule chose qui va faire que l'univers d'ici au cinéma va continuer, c'est si le film il fait des sous. Hein, voilà. C'est les gens qui décideront. C'est-à-dire que si les gens vont le voir et qu'ils apprécient, il y aura une suite. Maintenant, Enfin, il y aura une suite, il y aura. Voilà. L'univers pourra se parce développer. que les films qui sont prévus derrière, il y a un Brave and Bold, donc il me semble, un Batman Damian, je pense. C'est le 3e film. Il y a un Teen Titan qui serait prévu aussi. Qui serait le 4e film possiblement, j'en oublie peut-être un. Ouais, bon alors on va peut-être déjà attendre de voir le résultat de celui-là et de voir le deuxième. Ah, il y a un Swamp Thing par James Mangold aussi. Ça n'a pas été annulé ça? Je crois pas. Hein. Je comprends que c'est... Ah ouais? Je crois pas. Donc on verra. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Tu vois quelque chose d'autre à rajouter? Bah non, moi tu vois, j'avais fait une liste, j'ai tout coché, donc on est bien. Je pense super. Alors moi j'ai une question. Bon, moi je l'ai déjà dit, mais toi, est-ce que tu retournes le voir au cinéma la semaine prochaine? Alors, je peux pas te répondre à cette question. Non, mais est-ce que tu aurais envie d'y retourner? En fait, là, j'ai envie de continuer à réfléchir à qu'est-ce qui m'a dérangé dans ce film. Ok. Tu vois, Et est-ce que tu as envie de le revoir? Bah, tout simplement, ou plus tard. Ouais, j'aurais envie de le revoir. Il y a des trucs, par exemple, j'ai envie de plus m'attarder sur les scènes de vol de Superman que je trouve intéressantes dans la mise en scène. C'est-à-dire Grand angle. on a l'impression d'un drone qui le suit, en fait. Ouais. Qui est proche de son visage et qui volerait, en fait, à la même vitesse que lui. Le grand angle. Et le grand angle que prend James Gunn. Je trouve que c'est une idée comme une autre qui est plutôt sympa, plutôt que de... Ça sent un peu trop le truc numérique. C'est un peu le souci. Oui, bien sûr. Mais l'idée est pas plus con que de mettre un Superman sur des câbles et puis de lui faire bouger les bras. Hein. Sincèrement, par rapport à ce qu'a fait Cavill, moi, ça m'a pas gêné. Hein. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça crée une image en fait qui est nouvelle, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir de cette manière-là. Ça rajoute une impression de vitesse. Pour le coup, ton grand angle avec la déformation qui est sur les bords. Ouais, un peu, ouais. Exact. Te donne une impression de vitesse plus que dans les autres films, à mon sens. Hein, après, mais il y a des idées, hein, franchement, il y a des idées dans le film. James Gunn. C'est pas le plus grand réalisateur du monde, mais il a des très bonnes idées, il sait faire des trucs. C'est pas dégueulasse hein, en termes de mise en scène. Sa direction d'acteur à revoir, c'est peut-être ce qui pêche un peu. Mais c'est bien fait. Il n'y a pas de catastrophe en termes d'effets spéciaux. Vraiment, il n'y a pas de catastrophe. Moi, j'avais peur hein, parce que le chef-op, c'est celui de Flash et je m'étais dit... Ouf. Ouais, mais quand tu lui donnes du temps et des conditions de travail correctes, bah il est capable. Voilà. Ouais. Flash, le problème c'était ça, c'est qu'ils ont rushé comme des malades. 15 fois, voilà. Les bébés c'était dégueulasse. Là il y a un bébé aussi, mais comme il est pas tout à fait humain, le fait qu'il soit moche, ça passe. Hein. Ouais, mais il est pas, pour le coup, il est pas super bien réussi. Bon. Ah tu trouves? Bon, moi ça m'a pas gêné. Ouais, je trouve. Tu vois? Ah, moi je me suis tout de suite dit, oh là, c'est du CGI dégueulasse. Bah, mais tu vois, Crypto, ça passe bien. Hein. Ouais, mais Crypto, je me suis pas dit. Je me suis pas dit, ah tiens, c'est du CGI dégueulasse. J'avais beau savoir que c'était du CGI. Moi, je me le suis dit à un moment quand il est dans le vaisseau avec Loïs, où je trouve qu'il est 10 fois plus grand que Loïs. Mais... voilà. Mais sinon, non, voilà. Moi c'est un film que je conseille aux gens. Allez le voir. Vous passerez pas. C'est ouvert à tous. Vous passerez pas un mauvais moment. C'est pas l'enfer. Maintenant, dans les réseaux sociaux, il faut dire soit que c'est le plus grand chef-d'œuvre jusqu'au prochain, soit que c'est la pire merde jusqu'à la prochaine qui aura lieu dans 3 jours. C'est un film entre les deux pour moi. C'est un peu, c'est pas mauvais.
c'est pas brillant non plus, quoi. Voilà. C'est ça. Ça fait le job. Pour moi, ça a fait le job, avec quelques idées intéressantes, notamment cette idée de vous mettre en plein cœur d'un truc qui existe déjà et qui n'a pas été développé. Et finalement, on n'est pas couillon, hein. Le film arrive à se suivre bien, et je pense que ta famille avec qui tu y es allé, elle n'a pas eu de mal à comprendre le film, hein, même si... Non, ils ont pigé, il n'y a pas de problème. Donc, ça reste un comics aussi. Donc c'est bien de ne pas prendre aussi les spectateurs pour des andouilles. Ce que Gunn fait partiellement, c'est-à-dire qu'avec ce côté-là, il ne nous prend pas pour des buses et il ne nous raconte pas ce qu'on sait déjà. Par contre, ces messages sur, on l'a dit, hein, sur l'humanité de Superman, pareil, son côté un petit peu politique, sur le méchant État, etc., ça peut être un peu lourdingue. Voilà. Ça m'a pas dérangé, personnellement. Non, mais si, moi, le discours à la fin de Superman, qui dit « Mais je suis humain », tout ça. Mais parce que j'ai des imperfections. Oui, bon. Tu nous l'as montré pendant 2 heures qu'il était humain. Ouais, il a fallu qu'il appuie le truc. Le remets pas. Enfin, voilà, moi, j'aime pas trop. Ouais, après, il te fait pas un discours sur une estrade pendant 4 minutes non plus, même, quoi. Hein. Donc, presque, ouais. Ouais, quand même. Hein. Mais bon. Après, c'est un film, allez-y, c'est sympa, vous allez passer un bon moment. Nous, forcément, on est fans de super-héros, on attendait ce film-là depuis longtemps, donc forcément, nous, on peut que le surinterpréter et passer des heures à discuter dessus, mais vous allez passer un bon moment, c'est un bon blockbuster. C'est clair. Le prochain rendez-vous, c'est Les 4 Fantastiques, qui sort le 23 juillet, si je ne dis pas de bêtises. J'étais persuadé que c'était le 16, et puis en fait non, c'est le 23. Ouais. J'étais vraiment persuadé que c'était le 16. Non, c'est dans 3 semaines. Enfin, 2 semaines. Ouais. 2 semaines. Le prochain rendez-vous pour probablement un podcast ou quelque chose. On essaiera de se débrouiller pour enregistrer un truc. Très curieux de voir aussi ce que ça va donner, évidemment. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, toi, sur... Non. Voilà, on va rentrer sur Top Comics, on va rentrer dans une période aussi un petit peu plus... Ouais, on va vous faire un 10+10 de l'été aussi. C'est ça, on va vous en faire un gros pour juillet et août. On est un petit peu à la bourre parce qu'on a eu tous les deux des agendas assez chargés. Oui, c'est pas notre vrai boulot, hein, youtubeur. Hein. Ouais, on gagne pas d'argent avec heureusement d'ailleurs. Ouais, c'est une fraude, mais on a bien l'intention de vous en faire un 10+10, mais il faut juste qu'on réussisse à accorder nos agendas pour que ça puisse se faire. Mais ça devrait surgir assez rapidement. Eh ben écoutez, moi je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir, Dupuis, c'est ton nom. Oui. Merci d'avoir pris le temps. Rien, je te souhaite une bonne soirée aussi. Ouais, bonne soirée à tous nos auditeurs et puis bonnes vacances aussi à ceux qui sont peut-être en vacances. Eh ben qu'ils en profitent, ils ont bien raison. Nous c'est dans pas très très longtemps et on est dans la dernière ligne droite. Ouais, et là ça pique. Hein. C'est exactement ça. Allez, sur ce, bonne soirée tout le monde. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao.